Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Mohamed Eni au sujet de l'ouverture de l'Euro 2024 et après sa vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Tudo tem fim, tudo tem fim, sim, tudo tem. Les amis, ce soir c'est match. Et c'est leur it's time. C'est plus l'euro, c'est l'heureux. Qu'est-ce que je suis heureux. L'euro commence ce soir. J'ai toujours pas digéré la finale de l'équipe de France en 2016. On devait la gagner, elle était pour nous. Je fais encore des cauchemars du but de Eder. Des fois, je me réveille en pleine nuit. Non, Eder, laisse-nous tranquille. Laisse-moi tranquille, Eder. Mais c'est qu'un cauchemar, les gars. J'ai toujours pas digéré la dernière Coupe d'Europe. L'équipe de France éliminée face à la Suisse, mais la honte contre des banquiers. Je veux pas remuer le couteau dans la plaie, je veux pas remuer le couteau suisse dans la plaie, mais j'ai toujours pas digéré. Donc là, l'équipe de France, il faut aller au bout. Hors de question qu'on soit éliminé de la Coupe d'Europe. Oh, c'est le projet Jordan Bardella ou quoi? On va quitter l'Europe ou quoi? C'est incroyable, les gars. C'est un truc de fou. Allez, les Bleus, ramenez la coupe à la maison. Ça commence ce soir. Ce soir, c'est match. Je vous dis que l'euro, c'est l'heureux. Qu'est-ce que je suis heureux. C'est une première, les gars. C'est la première fois. Je vais pouvoir supporter pleinement et sans retenue Sa Majesté, le GOAT, le meilleur joueur de la planète, les gars. Il est là, Mbappé patron. Mbappé, il est prêt, les gars. Mbappé, j'ai fait la paix avec lui. Allez, Kiki! Kiki, je suis là, Kiki! Je vais te bouffer le Kiki! Pète-moi le cucu, Kiki! Enfin, les gars! Enfin, j'ai le droit de supporter Kylian Mbappé. Et là, avec l'équipe de France, c'est plus t'es pas content triplé, c'est t'es pas content quadruplé, quintuplé. S'il te plaît, sextuplé, sextape, il va leur faire, les gars. La grosse tête de noisette. Tous derrière Kylian, la première compétition où je peux supporter pleinement Kylian Mbappé. Oh là, il est plus parisien. Magnifique le maillot. Regardez le coq, c'est Manu le coq, les gars. C'est un truc de dingue. Regardez-moi ce super maillot noisette, voilà. La noisette a des cabezas. La tête de noisette, on compte sur toi. T'es intérêt de porter tes couilles, Kylian. T'as intérêt de porter tes petites noisettes sur la vie de ma mère. Après l'Argentine, ils ont dit. L'Argentine, ils ont créé un monstre. On attend de voir un monstre sur le terrain. Transforme-toi, Kylian. Tout se repose sur toi, tout. Et regardez, j'ai fait ce petit t-shirt aussi à l'effigie de Kylian. Bon, ça, je l'ai fait tout seul. Mais je le trouve incroyable, les gars. Non, vous le trouvez comment? Bon, là, il est pas mal, hein. Il est vraiment pas mal. Et bien sûr, les gars, cette Coupe d'Europe, elle a une saveur particulière. C'est la dernière de Gigi. Gigi, on t'aime, Rourou. Et les gars, Gigi va prendre sa retraite. Reste là, Olivier, on t'aime. Et bien sûr, je vais vous présenter la pépite de la compétition, le GOAT, l'unique, le seul, la relève, la première fois que je peux supporter Kylian Mbappé pleinement et sans retenue. À chaque fois que Mbappé fait des merveilles avec l'équipe de France, je suis obligé de me retenir. Je suis obligé de prendre sur moi, les gars, parce que Mbappé, à chaque fois qu'il marquait avec l'équipe de France, on entendait quoi? Ouais, l'attaquant parisien, ouais, la pépite parisienne. Ta gueule! Ta gueule! Shut up! Shut up, tous les commentateurs. Je veux plus jamais entendre ça. Je veux plus jamais entendre l'attaque parisienne, le joueur parisien, la pépite parisienne. Ta gueule! L'attaquant madrilène. Mbappé, il n'appartient pas au Paris Saint-Germain, il appartient au patrimoine du football. Qu'est-ce que je suis heureux, les gars, on va se régaler. Un soir à faire des balades. Tu n'aimes pas le mot salade. Elle a tellement tant. Elle me dit qu'on sera pas assez, je suis trop dehors. Elle a plus d'efforts. Et là, le nouveau visage de l'Allemagne, les gars. Retenez ce blaze Musiala, les gars.
un musicien de la musique, un artiste, la pépite, le diamant. Le diamant pur, il manque plus qu'à le tailler, les gars. Ça va être l'homme fort, les gars. À suivre, à suivre. Mon best player, je l'aime trop, les gars. Je l'aime trop, je vous le dis. C'est mon joueur, c'est mon bébé. Oh là, Musiala, les gars, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. 21 ans, les gars. Demandez à tous, devinez quel nom j'ai floqué derrière le maillot de l'Allemagne. Il y a pratiquement tout le monde qui a répondu Jamal Musiala, la pépite, le visage de l'Allemagne. Bravo à tous ceux qui ont répondu juste. Vous avez gagné Wellou. Rien du tout. En même temps, c'était logique, les gars. C'est logique que j'allais floquer la pépite Musiala, les gars. C'est logique. Tu crois que j'allais floquer qui derrière le maillot d'Allemagne? Füllkrug. Oh là, nul Füllkrug. Oh là, à part contre le PSG, il a marqué contre qui, les gars? Füllkrug, c'est le Giroud allemand. Il a aucune technique, il sait pas faire de passement de jambes. Les gars, Füllkrug, c'est Krüger dans Taxi 1. Vous avez vu, les gars, les Allemands, là? Je m'appelle Krüger avec les BMW rouges. Voilà que c'est lui, Füllkrug. C'est Füllkrüger dans Taxi 1, les gars. C'est quoi ce nom, Füllkrug? On dirait le nom des meubles Ikea. On dirait le nom d'un moteur allemand, d'un bolide allemand. C'est du n'importe quoi, les gars. Donc oui, logique, Jamal Musiala, les gars. Ça va être incroyable, ça va être spectaculaire. Il va nous régaler. L'effectif allemand, les gars, il est terrifiant. Regardez l'effectif, effectivement. Ils sont favoris, les gars. Au goal, Neuer, Ter Stegen, ils ont le choix en défense. Rüdiger, Kimmich. Le pire, c'est le milieu de terrain, les gars. C'est effrayant. Toni Kroos, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Leroy Sané, les gars. Il est même pas sûr d'être titulaire. Gundogan. Ah, c'est un truc de malade. Et l'attaque, Havertz, une averse de but. Füllkrug, ce meuble Ikea. Krüger dans Taxi 1. Thomas Müller, immortel. Et jamais il s'arrête, ce mec, c'est pas possible. C'est incroyable, Müller, les gars. C'est pas le record de Coupe du Monde, lui, enfin de compétition. À l'attaque, il n'y a pas Serge Gnabry. Les gars, c'est impressionnant, oh là. C'est impressionnant. Et il a marqué Musiala. Soir, premier match de l'Euro, l'Allemagne qui affronte l'Écosse. Contexte du match, tout le parcours de l'Allemagne dépend de ce joueur. Retenez ce visage, c'est le visage de l'Allemagne, c'est l'avenir de la Mannschaft. C'est un crack, une pépite, un prodige. À l'âge de 21 ans, le mec, c'est déjà un cadre de l'équipe allemande. 21 ans. Mais lui, c'est comme Mbappé. Moi, tu me parles pas d'âge. À son âge, il a déjà gagné 4 championnats allemands, une Ligue des Champions. Il a déjà un meilleur palmarès que Mbappé. C'est un super-héros. Avec ce super-héros, l'Allemagne va faire un super euro, les gars. L'Allemagne a connu des prodiges. Ozil, Götze, Marco Reus, Musiala, c'est un mélange entre ces 3 joueurs. Il est incroyable. Jamal Musiala, sa place, elle est dans un musée. Tellement son jeu, il est beau, il est technique, il est incroyable. C'est le football qu'on aime. C'est pour ce genre de joueur qu'on aime le football. Et on va rajouter un contexte aussi, les gars, à ça. C'est que Jamal Musiala, il a grandi toute sa vie en Angleterre, mais il a choisi l'Allemagne. Pourquoi, les gars? À cause du Brexit. Jamal Musiala a quitté l'Angleterre pour des raisons, pour des convictions, parce que le mec, il a des valeurs comme Vinicius, les gars, c'est incroyable. En tout cas, c'est le football qu'on aime. Il va nous régaler. 21 ans, déjà un cadre de l'équipe. Les gars, attention, retenez ce visage, Jamal Musiala, Jamal Musolière. Quand tu enlèves sa muselière, les gars, c'est plus un Allemand, c'est un berger allemand, les gars. Voilà, c'est une Mercedes, c'est un AMG, c'est un truc de fou. Donc on va se régaler, les gars, incroyable. Jamal Musiala, toute l'Allemagne compte sur toi. Et avec Musiala, c'est plus l'Allemagne, c'est l'Allgagne, les gars. Ils vont gagner, ils peuvent aller au bout. Juste avec ce joueur, les gars, ils peuvent faire des choses. Dire, les gars, l'avantage qu'il y a avec l'Euro par rapport à la Coupe du Monde, c'est que toutes les infrastructures pour accueillir les supporters, ils sont déjà construits, les gars. Alors que la Coupe du Monde, jusqu'au dernier jour, t'es un putain de suspense. Vous avez pas remarqué, les gars? Coupe du Monde en Afrique du Sud. La veille du premier match de la Coupe du Monde, t'as encore des gens qui te disent, ouais, les stades ne sont pas finis. Les hôtels ne sont pas construits. Ouais, y a pas assez de place dans les bus. Y a pas de transport en commun. La galère jusqu'au dernier jour, les gars. Regardez le Qatar.
Le Qatar qui a construit je sais pas combien de stades climatisés, mais ils ont oublié de construire une équipe. Voilà, c'est ça la différence avec l'équipe allemande. C'est que c'est eux le pays hôte, c'est le pays goth aussi, ils font partie des favoris les gars. Mais l'Allemagne, ils ont eu tout le temps de construire une équipe. Parce qu'ils n'ont pas passé leur temps à construire des stades, construire des hôtels, construire des buvettes, construire des fan zones. Non, les gars, pas besoin. Il y a tout qui est déjà là. Les gros stades, infrastructures incroyables. Voilà, c'est la grosse différence avec l'Euro et la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, jusqu'au dernier jour, tu sais pas si elle va avoir lieu, tu sais pas si les stades ils sont finis, il n'y a pas d'eau chaude dans les vestiaires, c'est un peu la galère, faut le dire. Et l'Euro, les gars, quelle meilleure période que l'Euro pour faire des euros? Dites-moi, les gars, dites-moi, j'écoute. J'entends rien, les gars, c'est la meilleure des périodes. Donc moi, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai prévu en prono pour l'Euro, les gars. Une putain de montante. La vie de ma mère, la buraliste dans une tente. La buraliste au camping. La daronne à Los Angeles. La buraliste à Argelès. Donc la montante, elle va commencer maintenant et elle va se terminer jusqu'à la finale, recta finale, du premier match à la finale, les gars. Donc, qu'est-ce qu'une montante? Je vous explique. C'est genre, tu mises sur un match et à chaque fois que tu gagnes ta mise, tu remets toute ta mise sur un autre match. Là, ça va commencer doucement jusqu'à la finale, les gars. Ça va être dingue. Donc là, c'est la première étape. C'est le premier round. Ça va commencer aujourd'hui. Il y a qui est chaud pour la faire avec moi, les gars? La montante, la montante, la montante. Qui ne saute pas n'est pas montante. Tente, lâche d'une haine, lâche d'une haine, lâche d'une haine. Être en vexé plus d'un, les gars, mais moi, quand on me parle de l'Euro, je vous le dis, les gars, ça va se jouer entre les pépites. C'est la nouvelle génération, c'est le relais, il faut passer à autre chose. Ça y est, les gars, ça va se jouer entre Mbappé, Jamal Musiala et Rachid Bellingham. Oh là, les gars, ça va se jouer entre un des trois joueurs. Commencez pas à me dire, ouais, la dernière pour Ronaldo. Ronaldo, ça y est, Ronaldo, casse-toi en fait, lâche l'affaire au bout d'un moment. Vous savez comment ça va finir avec Ronaldo? Je l'aime beaucoup, les gars, les Ronaldo sexuels. Vous en prenez pas à moi, s'il vous plaît. Mais Ronaldo, ça va finir comment, les gars? Il va faire quoi? Il va être éliminé. Il va rester pendant 2 heures sur la pelouse à chialer devant les caméras du monde entier. Et tout le monde va dire, ça fait de la peine de voir Ronaldo finir comme ça. Mais c'est normal, il veut pas lâcher l'affaire, les gars. C'est lui qui cherche ça. Voilà, il aurait pu partir en roi il y a 2-3 ans. Il aurait pu partir en roi en 2016. Il veut pas lâcher l'affaire. À 58 ans, il va être encore là, éliminé. Et je pleure. Et vas-y que les gens, ils oublient la défaite. Et tout le monde parle que des pleurs de Ronaldo. Pas Ronaldo. Pas Ronaldo, comme avait dit la petite meuf à la Coupe du Monde. Faut arrêter. Ça y est, Ronaldo, lâche l'affaire. Oh là. Là, Lionel Messi, il va faire la Copa América, mais il est légitime. Il a gagné la Coupe du Monde l'année dernière. Toi, t'as fait couler le Portugal. Voilà, les gars. Non, mais sérieux. Arrête, grand respect pour le Portugal. En plus, ils ont une putain d'équipe. Leao, Bernardo. Oh, les gars, ils ont une équipe de dingue. Ils n'ont pas besoin de Cristiano. Je l'aime trop. Même moi, je l'aime trop. Je suis content de le voir là, les gars. Mais on sait comment ça va finir. Ouais, vas-y, les larmes, arrêtez. Pourquoi les joueurs, ils rentrent pas au vestiaire pour pleurer? Ils restent bien devant les caméras, ils sont là, c'est bon? Ça filme? Ouais, c'est bon, on est en direct, là? Vas-y, je pleure, arrêtez un peu, là, les pleurs, là, me casser les couilles. C'est eux, ils cherchent ça aussi. Au lieu de partir en roi, ils restent là, ils galèrent et tout le monde se moque d'eux. Voilà, faut pas se plaindre, Ronaldo. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, les gars, mais pour moi, le flow d'un joueur de foot, il est aussi important que le potentiel du joueur. Et quand je vous parle du flow, je ne parle pas de Jules Koundé, les gars. Je parle du flow sur le terrain. Pour moi, c'est important, les gars. Quand je repense à Ronaldinho, il avait un putain de flow. Quand je repense à Kaka, pour moi, c'est le joueur qui a le plus de flow de tous les temps, les gars. C'est Kaka, petits cheveux longs, maillot manche longue, petite paire de gants, incroyable. C'est pourquoi je vous dis ça, les gars, parce qu'il y a certains joueurs, leur performance dépend de leur flow. Jamal Musiala, quand il met les collants, les gars, il est intouchable. Si ce soir, il met les collants, t'es sûr qu'il va marquer, t'es sûr qu'avec les collants, il va décoller. Il va décollant, tu le sais. Antoine Griezmann, les gars. Antoine Griezmann avec un maillot manche courte et le maillot manche longue, c'est pas le même joueur. Antoine Griezmann Prime, c'est avec les manches longues, les gars. Vous le savez, ces petites manches là, on dirait, il a un petit haut de Cesara, il va tout serrer, tout centrer. C'est important le flow, les gars. C'est pas négligeable. Ça a une importance. Je sais pas, les gars, oui.
Oui, les gars, pendant l'Euro, je vais faire mes paris normal, mes paris un peu fous, un peu risqués. D'ailleurs, j'ai déjà repéré mon équipe qui allait créer la surprise, c'est l'Albanie, les gars. On a tous un Albanais en nous. Mais à côté de mes paris fous et risqués, je vais faire des paris, je vais jouer la sûreté, les gars. Je vais jouer très très sérieux. Pour une fois, vous allez me voir parier sérieusement. Et en parlant de parier, aujourd'hui, c'est le palier 1 de la montante, les gars. La montante. On va la démonter, cette putain de buraliste. Tu vas payer, grosse folle. Tu vas payer. Paye. Dans le mot montante, il y a le mot tente. Qui ne tente rien n'a rien. Bon, j'ai tout tenté, j'ai rien, les gars. Mais c'est pas pour rien que dans le mot montante, il y a le mot tente. Donc là, pour la première fois, je vais tenter une montante. Et si je gagne, je prends ma tente que j'ai ramenée à Dortmund et je vais aller devant la buraliste. Je vais attendre l'ouverture de la buraliste. 6 heures du matin, couscous dans les yeux, je vais débarquer, donne mon argent. Ouais, repasse à l'heure, paye. Sorcière, voleuse, menteuse, usurpateuse, paye. Donc voilà, les gars. Ça va arriver, la montante, elle commence aujourd'hui et elle finit le 14 juillet, 15 juillet. Quand vous allez voir la patrouille de France aux Champs-Élysées, ça sera pas pour la France, ça sera pour fêter ma montante, les gars. On va le faire ensemble, ensemble. Ce soir c'est match, on met la daronne à l'abri. On met la daronne à l'abri. Sur Winamax, merci Mohamed Eni. Et quand tu perds tout le temps, tu mets souvent la faute sur des champs. J'ai fait la et je pète un petit week-end pépère sur la côte. Je vais régaler mes potes. Mais le week-end prochain, j'ai plus rien dans les poches. C'est la danse des blocs à la Mohamed. On dirait que je suis malade, oh là. Pourquoi c'est froid ici? Tu fais pas aussi court d'habitude, non? Je sais pas, tu mangeais la fourchette, non? Ah, là, c'est la tronçonneuse, mon frère. Hein. Magnifique. On dirait les pelouses de la Cannes, les gars, au lac des Trous et tout. C'est parti. C'est quoi cette merde, oh là? Putain, ouais, merde, c'est revenu. C'est parti, les gars. Début de l'Euro, incroyable. Incroyable. Le football, il a changé, les gars. On va peut-être avoir le meilleur Euro de l'histoire. Comme la Coupe du Monde qu'on a eue, les gars. Ça y est, il n'y a plus de petites équipes maintenant. 11 humains contre 11 humains. Tout le monde joue sa chance. Tout le monde joue le coup à fond. Il n'y a plus personne de complexé. Ne soyez pas complexés, bordel! Là, les gars, 1 minute de jeu. Oh là là, le petit contrôle, les gars, de l'aisselle. Ah, c'est le joueur parfait pour l'Olympique de Marseille. C'est exactement le genre de joueur qu'on recherche à l'OM, les gars. Oh là. Les gars, ça commence fort du côté allemand. Il est là, Musiala. Il est là, Musiala. Il s'amuse, Musiala, les gars. Nul, Musiala. Oh là, complexé. Il supporte pas la pression. Putain de merde. C'est ce que je redoutais, les gars. C'était ma seule crainte avec Musiala. Oh là, espèce d'anorexique, va. Qu'est-ce que tu nous fais, Musiala? J'ai mis tout mon espoir sur toi, là. Incroyable. Averse qui traverse le terrain. Incroyable en retrait. Voilà, les gars. Les Allemands, ils commencent vraiment fort. Hein. Musiala, allez, voilà. Allez, va, fais un dribble, là. Fais un dribble, régale-nous, Zepi. Voilà, il fait le daron de 50 piges, là. Quelle expérience. Eh, régale-nous un peu. Oh. Commence à me casser les couilles, ce Musiala aussi, je vous le dis, les gars. Pas un dribble, les gars, pas un passement de jambe, pas une virgule. Allez, là. On t'a demandé de jouer simple, quoi? T'es Tony Kroos, toi, pour jouer simple? T'es qui, toi? Je crois que t'es un... Oh, allez, là, joue ballon, fais-nous rêver. Fais-nous rêver. Allez, ça arrive. Allez, démarre, voilà, incroyable. L'appel de balle, c'est maintenant. Oh là là, le but. Wirtz. Incroyable. Meilleur buteur allemand. Tous les clubs se l'arrachent. Lui, les gars.
Faut le ramener à Marseille, Virse, les gars. Oh là, les gars, vous avez vu le débordement de Havertz? Puis après, le ballon pour Virse. C'est plus Havertz, c'est Avirse. Oh là, il lui a fait la passe, les gars. Bam, transversal, transversal, il est seul. On rentre dans l'axe et bam, sans contrôle. Tire, Payet, tire. C'est ça qu'il faut faire, Payet. Regarde, tire sans contrôle, direct. Il est bon, les gars. Aïe, 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 aïe. Là, il vient d'envoyer un message à Mbappé, les gars. Il vient d'envoyer un message à Harry Kane. Il vient d'envoyer un message à Rashford. Il vient d'envoyer un message à Asensio, les gars. Oh là. Ils viennent d'envoyer un message à Chiesa, les attaquants. Regardez, ils commencent fort. Caméra isolée sur Musiala, il est où, les gars? Voilà. Et il marche, les gars, on dirait Messi. Voilà. Il a 12 ans, il marche, déjà il s'économise. Expliquez-moi ça, les gars. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Propose-toi, te cache pas. Voilà, là, voilà. Oh, il est nul, voilà, qu'est-ce qu'il est nul. Mais incroyable, Musiala. C'est maintenant. Mais il est nul, les gars, il perd tous les ballons. Il perd tous les ballons, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? C'est lui, les gars, c'est lui. C'est lui l'avenir. C'est lui la relève. Le nouveau visage de l'Allemagne s'appelle Jamal Musiala. 21 ans. Moi, tu me parles pas d'âge. Il a pris ses responsabilités. Il assume. Il a assumé le statut incroyable, Musiala. Les gars, il nous amuse là, les gars. C'est dingue, dingue. Sans contrôle. Si, le contrôle. Regardez le contrôle, les gars. Et puis derrière, la frappe. Oh là 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 là, je vous ai dit, les gars, la pépite, c'est lui. C'est l'avenir, les gars. Pète-moi le cul, Jamal. Je suis là. Pète-moi l'élastique anal. Oh, le crack, les gars. À combien était la cote? Dingue, dingue, dingue. Incroyable, encore lui. Ben non, c'est lui qui fait faute. Ah, c'est lui qui fait faute, oh là. Je t'aime bien, Jamal. Même moi, je peux pas te défendre, oh là. Jamal, il fait mal, oh là. Ah, ah, ah. Débat, les gars. Débat. Même avec la VAR, on sait pas. Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi il y a autant de monde derrière le ballon? Vous voulez quoi, en fait? Qu'est-ce que tu veux, Gundogan? Personne t'aime. T'as aucun fan, Gundogan. Voilà. Gundofan. Est-ce que vous connaissez autour de vous un fan de Gundogan, les gars? Sérieusement, j'en connais aucun. Casse-toi. Arrêtez de casser les couilles à Tony Kroos. Laissez-le tirer. Allez, laissez-le. Oh, Tony Kroos, c'est lui qui tire les coups francs au Real Madrid. Il va pas les tirer avec l'Allemagne, les gars. Arrêtez un peu. Arrêtez vos conneries, Gundogan. Qu'est-ce qu'il veut, Gundogan? Espèce d'âne, va. Gundogan. Voilà un Dodan. Casse les couilles. Regardez, il se met sur le passage comme un Dodan, les gars. On sait pas ce qu'il veut, voilà. Voilà qui l'aime, ce mec. Il a aucun fan sur la planète. Voilà, je vous parle sérieux, les gars. J'ai jamais vu autour de moi un fan de Gundogan. Allez, casse-toi, laisse Tony Kroos. Voilà, allez. Tirez. Allez, Gundogan, il veut pas partir, hein. Il casse les couilles, hein. Mais casse-toi, bordel! Mais casse-toi, c'est à cause de Gundogan. Il se met devant, il gêne tout le monde aussi. Tirez. Allez, Gundogan, il veut... Pénalty rouge en cette série pour l'Écosse. Parce que là, la faute, elle est. Et c'est qui a pris un... C'est qui est blessé, là? Gundogan? Alhamdoulilah. Tant mieux. Ah, tant mieux, bonne nouvelle. Il me dégoûte, ce joueur. Comme je le déteste, les gars. Est-ce que vous connaissez un fan de Gundogan? Oh là, il n'y a aucune hype, ce joueur. Il est bon, hein. Ça n'aime rien au fait qu'il soit bon, mais personne l'aime. Je sais même pas s'il a Instagram. Oh, j'ai jamais vu un mec dans la rue avec le mec Gundogan. Oh là, je vous dis la vérité. Trouvez-moi-en un, les gars. Regardez, il est blessé, bonne nouvelle. Allez, casse-toi, Gundogan. Ouais. Me dis pas qu'il va tirer le penalty. Non! Je vais casser la télé, oh là. Allez, t'es blessé, dégage. Dégage, Gundogan. Qui va tirer, les gars? Averse, voilà, une averse de but. Et qui c'est qui a misé averse, les gars? Qui c'est? Allez, mon petit averse. Tempête de but, une averse de but.
Regardez les gars. Penalty. La direction du vestiaire, le défenseur central. Prends la direction de l'Écosse direct. Rentre chez toi, mon frère. Oh là. C'est fini. Voilà que c'est fini. La direction du vestiaire. Sur les nuques. Allez. Ihn den Hen. Ihn den Hen. Lass den Hen. Ich liebe Gigi. Lass den Hen de Kea Verse. Une inverse de but. Tu l'avais. Oh, full option, là, full Krug. Kruger dans Taxi 1, les gars. L'allemand Kruger. Oh là là, le sens du but, les gars. Mais c'est pas possible cette attaque. Full Krug, Virs, Musiala, Leroy Sané, Havertz. Qui va les arrêter, les gars? Qui? Les bergers allemands. Qu'est-ce qu'ils sont nuls par contre, c'est incroyable. Incroyable ovation. Je me lève pour lui les gars. Je me lève pour Musiala. Musiala. Oh là 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 les gars. Il va nous régaler. Il ne me parlait pas de révélation de l'Euro. Il s'est déjà révélé les gars. C'est vous, vous êtes en retard. Il n'y a plus de place dans le train. Ceux qui ne sont pas montés dans le train, c'est trop tard. Plus de place. Faudra frauder le train ceux qui veulent rentrer. Et Müller, il est immortel ce mec. Immortel. Misère de misère les gars, c'est la catastrophe. À l'instant même, Aubameyang vient d'annoncer qu'il quitte l'Olympique de Marseille. Bon, il n'y a rien d'officiel les gars, mais il faut savoir lire entre les lignes. Regardez le dernier post Instagram d'Aubameyang, les gars. Il met une photo et regardez ce qu'il a mis en localisation. Regardez, les gars, ce qu'il a mis. Libreville. Coïncidence? Je crois pas. Comme par hasard, Aubameyang qui met une photo et il met Libreville. Donc il sous-entend qu'il est libre, les gars. Il envoie un message à tous les clubs. Je crois qu'il n'a pas trouvé de club, les gars. Mais clairement, là, il fait comprendre à tout le monde qu'il est libre. Je suis désolé, c'est pas un hasard. Et en plus de ça, regardez Aubameyang. Dans la photo, il fait les deux doigts comme ça. Donc, il sous-entend qu'il a deux doigts de quitter l'OM, les gars. C'est une catastrophe. En plus, on voit Aubameyang, il est au milieu de ses deux potes qui sont assis sur une chaise. Donc là, Aubameyang, il sous-entend qu'il a le cul entre deux chaises. Avec sa nouvelle coupe, on dirait Barcola. Il a pris le bonnet à Tupac en plus, les gars. Oh là! Il a volé le bonnet à Tupac, Thug Life. Non, mais je suis désolé, il y a trop d'indices, les gars. Là, Aubameyang, même si on avait des doutes, on n'en a plus. Maintenant, on sait. Maintenant, on est fixé. On aurait préféré, Aubameyang, que tu nous l'annonces vraiment, que tu nous fais un vrai discours. Pas besoin de nous faire des sous-entendus, des messages subliminaux, des messages subliminaux. Nul, Aubameyang, nul ce comportement. Oh là! Toi, te rabaisser à ça. T'es tellement au-dessus de ça. Et en plus, Aubameyang, il met la photo dans l'avion. Donc, il fait comprendre qu'il déploie ses ailes, les gars. Il fait comprendre qu'il prend son envol, qu'il est sur le départ. Il est dans l'avion. Les gars, c'est une catastrophe. Là, on va se calmer, les gars. Je suis en train de regarder le mag, là. C'est plus le mag, c'est le gag. Voilà que c'est un gag, les gars. Je viens de voir Mbappé qui dit quoi? Mbappé, un papier. En fait, j'ai même pas entendu sa voix, les gars. Sa petite voix de noisette, là. Moi, tu me parles pas d'âge. Mbappé vient de déclarer, le foot, c'est pas du papier, genre. C'est ma phrase, ça, les gars. C'est moi qui le dis. Quand je dis une équipe, elle est plus forte une équipe, elle est plus forte que l'autre sur le papier, mais on n'a jamais vu un papier gagner un match. Kylian, Kiki, Noisetman, c'est moi, je vais porter plainte cette fois-ci pour vol de propriété intellectuelle. Mbappé, ils ont mis les guillemets. Quand tu mets les guillemets, ça veut dire c'est une citation. Et Mbappé, apparemment, il a dit le football, c'est pas du papier. Genre, c'est pas sur le papier. C'est ma phrase. C'est moi, les gars. C'est moi qui le dis. C'est incroyable, Kylian. Et comme on dit, la roue tourne, va tourner, Kylian. T'as porté plainte, c'est moi, je vais porter plainte. Après l'Euro, si tu nous fais gagner, je porte pas plainte. Et voilà les amis, c'était la story de Mohamed Eni qui est heureux que l'Euro il a commencé, heureux de l'Euro. Donc voilà, ça y est, l'Euro 2024 a commencé en Allemagne et Mbappé il commence par voler les propriétés intellectuelles de Mohamed Eni. Simple coïncidence? Je ne pense pas, je ne pense pas.
Donc ouais, la France, elle va affronter l'Autriche le 17. Donc sur le papier, c'est la France qui devrait gagner, voilà. Mais voilà, il n'y a pas que le papier, parce qu'on se rappelle bien de l'autre Euro, éliminé contre la Suisse en quart de finale, il me semble. Il me semble au tir au but contre la Suisse, hein, contre les petits Suisses, hein, et avec sur un raté de Mbappé. C'est Mbappé qui avait loupé son penalty. Mais c'était un match incroyable, France-Suisse. Je crois que la France, il menait 3-0. En fait, la Suisse, ils avaient marqué, je crois, au début 1-0. Ils menaient 3-0, 3-1. Je sais pas. Et puis la Suisse, elle est revenue. Incroyable. J'y croyais même plus que la Suisse, elle allait et revenir dans ce match. En tout cas, il m'a bien fait rire, moi, Denis, en début de vidéo, là. Quand il a dit Bardella, il va nous faire sortir de l'euro. Bardella qui veut nous faire sortir de l'euro. Euh, incroyable, hein. Incroyable. Bardella qui veut quitter l'Europe. Lol. Et CR7, incroyable. CR7 avec le Portugal. Je crois que c'est sa dernière. Mais on dit ça, à chaque compétition internationale, on dit que c'est la dernière de CR7 de Cristiano Ronaldo. Fordeix un caralho. Fecha o meu bras. Chaque compétition, la dernière Coupe du Monde, ils ont dit c'est la dernière Coupe du Monde de CR7. Ils avaient été éliminés par un but d'Enassiri pour le Maroc, contre le Maroc. L'autre euro aussi, ils avaient dit c'est le dernier euro de CR7. Et non, et non. Et je savais pas que Messi aussi continuait la Coupe América, la Copa. Incroyable, incroyable. Incroyable. Je crois qu'il peut même continuer la prochaine Coupe du Monde. Il joue qu'une mi-temps. On m'a parlé une mi-temps sur deux. Parce que là, les matchs, c'est tous les 2 3 jours. Et quand tu arrives à un âge, tu peux faire un match plein, mais pas tous les 2 3 jours. Pas tous les 2 3 jours à partir d'un certain âge. Donc quand il y a des matchs tous les 2 3 jours, à un certain âge, comme Roger Mila en 1990, à la Coupe du Monde de l'Italie, je sais pas, il avait marqué contre l'Angleterre, il est rentré à la mi-temps, il a mis 2 buts contre l'Angleterre en contre-attaque et une vitesse. Et il avait quoi, 41 ans, Roger Mila. 41 ans, c'est possible. Après, les joueurs qui restent jusqu'à 41 ans, en général, c'est plutôt les gardiens. Voilà, parce qu'ils courent moins. Ils courent moins. Ou quelques défenseurs. Quoique défenseurs, c'est physique aussi. Donc voilà, c'était l'ouverture de l'Euro 2024 avec ce fameux match de l'Allemagne. Donc moi je pense que le tournant du match, ben, c'est le penalty, le carton rouge, voilà. Parce qu'à 2-0, l'Écosse pouvait toujours espérer marquer un but et revenir mettre du suspense dans le match. À 2-1, par exemple, si l'Écosse y revenait, l'Écosse qui est une grande terre de football quand même, nous l'oublions pas, qui est toujours là à toutes les compétitions internationales, pratiquement. Pour moi, c'est un grand pays de football, l'Écosse. Mais bon, avec Musiala qui a marqué à la 19e minute. Et Fulcro qui a marqué quand même à la 68e, voilà. Voilà, 68e. Et même le but qu'a marqué l'Écosse, c'est même pas un Écossais qui l'a marqué, c'est un contre 5 ans. Donc voilà. Donc on va attendre le 17 pour la première équipe africaine à jouer l'Euro. la première équipe africaine à jouer l'Euro. L'équipe de France, c'est tous des renoms à part Griezmann et Pavard. Et, et comment il s'appelle? Et Giroud aussi rentre en cours de route. Ah, je caricature, c'était France-Tunisie, match sans enjeu pour la France qui était déjà qualifiée, qui perdait ou qui gagnait. Il il y avait qu'un joueur blanc. À part, et la Tunisie, ils étaient tous clairs de peau, donc tu avais plus l'impression que c'était les Tunisiens l'équipe européenne et la France l'équipe africaine. Aïe, aïe, je rigole, mais enfin, Allemagne-Écosse, il n'y a pratiquement pas de joueurs, pratiquement pas de, pratiquement pas de joueurs de couleur, pratiquement pas. Juste quelques bas années du côté de l'Allemagne, Musiala et l'autre le Turc. Donc c'est vrai, ça, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc on va voir
Alors, voilà. On va voir les autres matchs. Donc, Hongrie-Suisse. Il faut faire gaffe aux petits Suisses. La Hongrie aussi, il faut faire gaffe. Ils sont souvent là dans les phases qualificatives, tout ça. L'Espagne-Croatie, belle affiche déjà d'entrée à 18h. Italie-Albanie à 21h. Et demain, Pologne-Pays-Bas. Bon, la Pologne, ça reste une terre de foot aussi. Tous, c'est des terres de foot en fait. Slovénie-Danemark. Danemark qui avait fait la surprise à une époque. Ah ouais, le Danemark, de comment il s'appelle déjà? Ah, ça remonte. Hein. Serbie-Angleterre. Serbie. Et Roumanie-Ukraine. Donc, et Roumanie-Ukraine, ouais. Belgique-Slovaquie et France-Autriche. Comme on dit sur le papier, c'est la France qui devrait gagner. Voilà, c'est pas, ça va pas être non plus, voilà, France-Autriche, voilà. Ça va pas être un France-Allemagne non plus, un France-Espagne hein, ou un France-Portugal, Fordèche. Donc voilà, ça y est, l'euro a commencé. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.